Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Secrétaire d'État chargée de la biodiversité. On en parlait le week-end dernier, dans le Grand Matin Week-end justement. Lundi dernier, vous avez lancé le jeu d'argent Mission Nature. C'est un loto pour la biodiversité. Objectif, récolter 6 millions d'euros pour l'Office français de la biodiversité. Sauf que ça n'a pas fait que des heureux. France Nature Environnement, la grande association de défense de l'environnement et de la biodiversité, parle même d'arnaque. Il n'y aurait pas assez qui irait dans le montant de ce loto à la biodiversité, seulement 14% du prix du ticket. Est-ce que vous confirmez ce chiffre d'abord ? Alors déjà, le loto de la biodiversité et le Mission Nature, c'est un jeu de grattage et de grande sensibilisation. Oui, c'est un projet populaire. On pourra acheter son ticket si on veut dans un bar PMU, le week-end comme aujourd'hui. Mais dans le fond, ce qui est certain, c'est que 43 centimes du ticket part totalement à l'Office français de la biodiversité. C'est la totalité des taxes que touche l'État. Et c'est bien ça le plus important. Donc l'État donne ses taxes à la biodiversité, on va le dire comme ça. Exactement. Comment vous avez reçu le fait que France Nature Environnement tire sur un tel projet à boulet rouge ? Parce que le terme arnaque, il est quand même pas neutre. Le terme est très fort, c'est même, j'ai trouvé ça très grincheux comme comportement, d'autant plus que cette proposition, elle était aussi dans la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, ça vient aussi des citoyens qui, à l'époque, avaient travaillé sur comment on peut faire parler de la nature partout, à tout âge. Et finalement, c'est une idée qui est assez consensuelle. Et puis, moi, je veux bien savoir, comme le loto du patrimoine a super bien marché, les Français, ils sont attachés au patrimoine culturel auprès de chez eux, eh bien moi, j'ai envie de faire que le loto de la biodiversité, ce soit le patrimoine naturel. Maintenant, très sincèrement, c'est dommage d'avoir un comportement aussi grincheux pour FNE, parce qu'ils ont plus de 3 projets qui sont lauréats sur 20 projets. Donc il y a plusieurs projets qui seront financés notamment grâce à ce loto de la biodiversité. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit ? Ça veut dire surtout, en réalité, qu'ils ont candidaté, puisque c'était sur candidature volontaire. Sauf que ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas assez. Ils disent les financements, on en manque 43 centimes sur le prix du ticket, c'est pas suffisant. Ils disent qu'il faut davantage de financement. Vous pouvez pas faire d'efforts supplémentaires ? Mais heureusement qu'il y a plus de financement. 6 millions face à 1,2 milliard d'euros. Le budget de la biodiversité, c'est une augmentation de 1,2 milliard. Donc tout ne passe pas par le loto ? Et bien sûr que non, c'est une petite cerise sur le gâteau, une manière de mobiliser d'une certaine manière, les gens qui ont envie d'aller flasher le code et de découvrir les projets près de chez eux. Je vous propose de faire un petit peu de pédagogie aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Si jamais quelqu'un veut se rendre dans son PMU, son bar tabac du coin, jouer à ce loto de la biodiversité, il va soutenir quel type de projet ? Plusieurs types de projets. Ça peut être... on a voulu avoir des projets qui montrent la différence de la biodiversité et au plus proche de ses choix. Donc il y en a quasiment dans toutes les régions de France et en Outre-mer. Ça peut être la protection de la tortue d'Hermann, qu'on connaît un peu moins dans le sud, qui est assez géniale, qui est assez jolie. Et la pauvre, en plus, elle a souffert des incendies qu'a connu le sud l'été d'avant. Donc ça veut dire que concrètement, l'argent de ce ticket de grattage, il ira à des associations qui aident à préserver cette espèce. Exactement. Alors, il ira à des associations. Je disais FNE, mais aussi la LPO avec le plus grand rapace, la Ligue de protection des oiseaux pour le plus grand rapace d'Europe. Ça sera aussi des zones, par exemple le fait de reconstruire la forêt, les monts d'Arrée en Bretagne qui ont aussi brûlé l'été dernier. Ça peut être aussi des tourbières, puisque c'est un espace qu'on connaît un peu moins, mais qui est superbe. C'est un petit trésor de biodiversité. Ça peut être aussi le fait de remettre des haies, des arbres. Là, pour le coup, c'est par chez moi, dans les Pays de la Loire, et ça compte énormément à mes yeux avec des mares. Ça peut prendre plein de formes. L'idée, c'est que chacun puisse trouver à côté de chez lui un beau projet, un projet d'exception qui peut l'émerveiller. Alors justement, avoir de la nature à côté de chez soi, c'est pas forcément facile. En France, selon l'endroit où on habite. C'est un des autres dossiers que vous portez en ce moment, la renaturation des zones construites, des zones urbaines et notamment des quartiers sensibles. Concrètement, ça va consister en quoi ? Vous allez ramener des haies, planter des arbres dans les quartiers sensibles ? Eh bien, ça passe par ça, oui, tout à fait. Pour une raison toute simple. Quand on est dans un quartier, dans un QPV, il se trouve cette semaine, nous avons eu le comité interministériel à la ville. On a pris un engagement extrêmement fort que dans chaque quartier prioritaire, il y ait une aire éducative où nos enfants pourront adopter un espace de nature. La nature, ça rend heureux, ça rend fier. Les quartiers populaires ont aussi le droit d'avoir du beau. Et ce beau, passe par le fait de replanter, c'est vrai, parfois des arbres, parfois des parcs, mais aussi entretenir cette nature. Et au passage, d'ailleurs, replanter des haies, ça se fait aussi à la campagne puisque les remembrements des différents champs les avaient en général détruits. On parle de cette biodiversité
biodiversité. Eh bien justement, parlons du loup, parce que c'est un phénomène important. Vous êtes sur Sud Radio, beaucoup de bergers vous écoutent. Ils aiment souvent pas le loup, ils aiment encore moins l'ours. Le loup est un peu partout, il a été aperçu cette semaine dans le Morbihan. On a retrouvé une brebis avec un arrière-train mangé, un autre loup en Ardèche, une brebis tuée en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui vivent du pastoralisme et qui ont l'impression qu'on ne veut plus d'eux parce qu'on préfère que le loup revienne? Non, moi je leur dis d'abord que moi je comprends leurs difficultés et les drames psychologiques et économiques qu'ils vivent au quotidien, ça c'est une certitude. Le loup aujourd'hui est une espèce strictement protégée parce que en fait il a disparu, en réalité il est revenu dans les années 90. Absolument. Naturellement et tout seul. Ouais, depuis l'Italie. Exactement, depuis l'Italie. Et finalement aujourd'hui ce qu'on fait c'est un nouveau plan loup qui permet au pastoralisme, à nos éleveurs de pouvoir mieux se défendre, c'est surtout l'idée, avec des tirs quand il y a des attaques, plus faciles, c'est les modalités de tir qu'on a fait évoluer, mais aussi le travail sur les chiens qui protègent entre autres les troupeaux, je parle du patou, et je parle surtout de leur faciliter aussi leurs indemnisations, même si ce n'est pas du tout ce qu'ils demandent. En général, ce qu'ils demandent, c'est surtout avoir des élevages protégés, et on les accompagnera pour ça. Et puis il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, la dynamique du loup est plutôt bonne. On atteint une démographie qui permet de voir une viabilité démographique. Ça signifie qu'on pourra recommencer à les chasser plus librement dans les années qui viennent ? Très sincèrement, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y aura plus de loups tirés. Oui, ça veut dire ça. Ce qui revient au même. C'est toujours dans le cadre d'une attaque. Voilà. Donc on ne peut pas le faire tout seul parce qu'on a vu un loup. Le chasseur du dimanche qui pourra tirer sur un loup. Absolument pas. Ça reste une espèce protégée. On commence à avoir suffisamment de loups, vous nous dites, pour pouvoir un jour envisager de tirer davantage de loups. Oui, parce que c'est 19% le maximum qu'on puisse tirer. Et aujourd'hui, il y en a plus qu'il y en avait hier. Maintenant, il y a un grand débat européen qui va s'ouvrir aussi. On va voir qu'est-ce que ça signifie. D'autant plus que le loup a montré qu'il ne respectait pas les frontières. Donc c'est important d'en parler. Alors pour le coup, c'est un prédateur qui est nécessaire dans l'écosystème aussi de biodiversité. Et qui a un accent italien en France. Parlons d'une autre chasse, c'est la chasse à la marmotte. Tiens, c'était une décision qui a été rendue cette semaine. Plusieurs associations demandaient la suspension dans la région, en Savoie plutôt, de la chasse à la marmotte. Le tribunal administratif de Grenoble a débouté ces associations. Elles dénoncent un massacre. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se disent mais une marmotte c'est absolument mignon, pourquoi avoir besoin de tirer sur les marmottes? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, il y a aucun moment c'est une histoire de besoin ou pas de besoin. C'est le droit qui pose ce qu'on a le droit de pouvoir prélever ou pas. Et aujourd'hui, la chasse à la marmotte est autorisée parce que la marmotte n'est pas en danger. Donc, c'est pas grave si on peut continuer à les chasser. C'est pas une histoire de grave ou pas grave, c'est une histoire de régulation. Aujourd'hui, quand une espèce n'est pas en danger, eh bien, on a le droit de continuer à la chasser. Je comprends la mobilisation des associations, bien sûr, mais le juge a, pour le coup, a tranché. Pour le coup, le juge a tranché. Dernière question, les fameux projets de France Nature Environnement dans le loto du patrimoine, c'était lesquels? Alors, dans le loto de la biodiversité. Mais ça, c'est un joli lapsus. Ouais. Il y a entre autres le 1 dans la Loire, qui est quand même assez marquant dans la région Aura, et c'est le plus gros, c'est celui qui touche la plus grande subvention. Bon, écoutez, en tout cas, le message sera passé. Merci beaucoup, Sarah El Haïry. Vous n'avez pas peur qu'on vous appelle le Stéphane Bern de la biodiversité? Bon, je trouve que c'est plutôt un compliment. Bon, moi, je l'aime bien, Stéphane Bern. Et je trouve qu'il a réussi quelque chose de magnifique avec le loto du patrimoine. Ce surnom aura été donné sur Sud Radio. À bientôt. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de la biodiversité.